Tout le monde te dit que tu as besoin de plus de temps, mais personne ne te dit la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de plus de temps, mais tu as besoin de plus de focus. Et ça, c'est pas le problème que tu aies trop de choses à faire, mais c'est que tu as trop de distractions. Ton énergie, elle est beaucoup trop dissipée et tu n'as pas une vision et une direction suffisamment claires pour te guider. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Plus One, le podcast, l'épisode numéro 3 que j'ai le plaisir d'animer encore une fois. Et si tu veux continuer à avancer step by step, à faire un pas à la fois, plus 1% chaque semaine, je t'invite à pouvoir t'abonner, liker, commenter, partager et surtout activer la cloche pour pouvoir être alerté des prochains épisodes qui vont pouvoir sortir. Parce que chaque épisode, c'est une claque de lucidité et surtout une dose d'action. Ok. Je vais commencer en te racontant une petite histoire. C'est tout simplement le fait que pendant très longtemps, mais vraiment pendant très longtemps, je me suis toujours dit que je n'avais absolument pas le temps. Pas le temps d'apprendre, pas le temps d'avancer sur mes projets, pas le temps de me former, pas le temps de m'occuper de tout. Mais à chaque fois que je voyais quelqu'un qui réussissait plus que moi, mieux que moi, etc., je me disais que c'était uniquement dû au fait qu'il avait plus de temps que moi pour travailler sur ses projets. Sauf qu'en fait, après le recul, c'est carrément faux, puisque lui comme moi, comme toi et comme nous toutes et tous, nous avons 24 heures dans une journée. Et la seule réponse, la réponse la plus logique, la plus évidente, c'est que évidemment il n'avait pas plus de temps, mais il était juste moins dispersé. Pendant que moi je scrollais pendant 5 minutes sur mon téléphone, sur les réseaux, etc., lui il bossait sur sa vision, sur son projet, sur son évolution. Pendant que moi, je me trouvais des excuses, lui, il avançait pas après pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose importante, une chose essentielle. Ce n'est pas du temps que je manque et que je manquais, mais c'était simplement du focus. Et le focus, c'est ce qui va transformer une heure banale en une heure productive. C'est la différence entre quelqu'un qui va avancer et quelqu'un qui va stagner. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où si tu vas travailler, tu vas pouvoir avancer. Mais le travail, il va falloir l'accompagner de qualité. Parce que le fait est que si tu travailles 1 heure de façon qualitative, ça sera beaucoup plus productif que si tu travaillais pendant 10 heures de façon totalement déconcentrée, éparpillée, dispersée, etc. La réalité, c'est pas un problème de gestion de temps, mais un problème de gestion d'attention, de focus. Parce que tu peux planifier ta journée au millimètre près, mais si ton esprit, il est ailleurs, il est éparpillé, il n'est pas concentré, ton agenda, en vrai, il ne va servir à rien. Et le focus, c'est la capacité de pouvoir se dire et dire non, non aux distractions, non au bruit environnant, non aux parasites environnants, etc. Et le fait est que il faut que tu saches aussi dire non à tout ce qui ne te rapproche pas et tout ce qui ne t'emmènera pas vers ton objectif, vers tes objectifs, vers ton évolution. Et ça, c'est une forme de discipline. Et cette discipline, c'est également une arme. Parce que sur le court terme, le manque de focus, il va te donner l'illusion que tu vas avancer, que tu bouges, mais en fait, tu vas juste effectivement bouger, mais pas avancer. Parce que tu vas passer tes journées à faire des choses, peu importe lesquelles, tu vas faire des choses, sans réellement progresser sur l'essentiel, sur le plus important, sur ta vision et tes objectifs. Et sur le moyen terme, tout ce processus, tout ce manque de focus, tout simplement, il va t'épuiser. Il va t'épuiser parce que ton cerveau, il va carburer en continu. Et il va carburer en continu alors que tu n'as même pas de direction claire, de direction à suivre, de roadmap, de plan, etc. Tu vas juste dépenser ton énergie mentale pour rien. Et sur le long terme, c'est encore pire parce que tu vas finir par douter, tu vas te dire que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est pas fait pour toi, alors qu'en réalité, tu avais juste besoin de canaliser ton feu. Et c'est ça que tu n'avais pas compris.
Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu commences à en prendre conscience. Et je t'invite à la revoir, évidemment, si tu n'as pas tout compris, mais surtout la revoir, puisque tu auras une approche différente, vu que tu auras compris dans un premier temps, tu auras découvert dans un premier temps, et tu comprendras dans un deuxième temps. Bref, tout ça, ça fait que tu vas louper beaucoup d'opportunités, et c'est là que ça fait mal. Parce qu'à cause de ton manque de focus, tu vas passer à côté d'une tonne d'opportunités, comme je te disais. Mais des projets que tu vas commencer et surtout des projets que tu ne vas pas finir parce que tu ne seras pas concentré, tu ne seras pas focus et tu vas dans la continuité prendre tes rêves et les remettre à plus tard. Mais plus tard, c'est quand? Et il y aura des portes qui se seront ouvertes devant toi et pour toi, mais que tu ne vas pas saisir parce que tu vas être distrait ou distraite. Et tu es convaincu ou tu as été convaincu que c'était le manque de temps qui te freinait alors qu'en fait c'était le manque de direction, le manque de clarté, le manque de planification et surtout le manque de concentration et de focus. Alors, je vais te donner quelques conseils, quelques solutions étape par étape afin de pouvoir travailler là-dessus. La première des choses, c'est de clarifier ta vision, dans le sens où tu ne vas pas pouvoir te concentrer si tu ne sais pas où tu veux aller. Donc, je t'invite à noter noir sur blanc, feuille et stylo. Tu notes 3 objectifs principaux. Alors, ça peut être 2 ou ça peut être 1, mais 3, pas plus. Je veux pas 10 objectifs, je veux pas 7 objectifs, j'en veux que 3. Pourquoi? Parce que il va falloir que tu te concentres sur les 3 là, et si tu en as plus, tu vas te perdre, tu vas t'éparpiller, tu vas te disperser et tu vas te cramer en fait avant d'avoir atteint ton objectif. Ne serait-ce que l'un des objectifs. La deuxième étape, pardon, c'est coupe le bruit. Donc, tu coupes toutes tes notifications, tu ne fais pas de multitâches ou de multitasking si tu préfères l'anglais, et tu évites toutes les conversations qui vont être inutiles. Dans le sens où il va falloir que tu supprimes tout ce qui ne t'emmène pas vers tes objectifs. Ton focus, il est ultra important. De ce fait, il faut que tu le protèges. La troisième étape, c'est qu'il faut que tu bloques des plages de concentration. Dans le sens où ton seul job, ça va être de pouvoir avancer sur le truc le plus important. Sans scroller, sans interruption, etc. Sur ces plages que tu vas définir dans ton emploi du temps, que ce soit le week-end, en semaine, peu importe, il faut que tu sois all-in sur avancer sur cette tâche. Et la quatrième étape, c'est termine avant de commencer autre chose. Puisque, comme je te le disais avant, tu vas pouvoir lancer un projet, 2 projets, 3 projets, une multitude de projets, mais tu vas te disperser et ton énergie va aller dans tous les projets en même temps. Et quand tu prends ta carafe, si tu veux remplir tous les verres, tu n'auras pas assez d'eau pour que ça aille jusqu'au bord. Donc tes verres d'eau, ils ne seront jamais totalement remplis. Et c'est là où il va falloir que tu remplisses d'abord un verre d'eau. Ensuite, tu rempliras le deuxième. Ensuite, tu rempliras le troisième. Et si tu n'as plus d'eau, tu iras en reprendre et ainsi de suite. Vas-y étape par étape. Commence un projet, termine-le. Ensuite, on commence un autre, on termine un autre. Maintenant, je vais te donner quelques conseils qui ont été game changer pour moi et pour les personnes que j'ai pu accompagner au travers du domaine du trading, de l'investissement, de développement personnel, de l'entrepreneuriat au cours de trading, investissement de plus de 2 ans et accompagnement sur l'entrepreneuriat, développement personnel sur plus de 5 ans. Ok, ton focus va suivre ton énergie. Dans le sens où au plus tu seras focus, au plus tu auras de l'énergie. Mais sauf que ton focus suit ton énergie. Donc d'abord, donne de l'énergie dans ton projet, dans ton objectif, et ensuite le focus va arriver. Ça vient étape par étape. Il faut que tu commences tes journées par ce qui compte le plus pour toi, et pas par ce qui est urgent. En deuxième étape, la clarté, c'est du carburant. La clarté, c'est du carburant, donc note chaque soir ce que tu veux pouvoir accomplir le lendemain. Je te recommande toujours le même chiffre, le chiffre 3. Pas plus de 3 tâches. Alors, pourquoi je dis 3? Tout simplement, c'est mon chiffre préféré, parce que dans ce cas de figure, c'est bien. C'est pas trop, mais c'est pas peu, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, troisième conseil, c'est protège tes matins. Donc, le matin, tu évites toutes les distractions, tu évites le bruit, tu évites les parasites.
le matin, c'est toi qui commences ta journée. Donc, si tu veux bien la commencer, concentre-toi pour toi, protège ton matin. Donc, pas de notification, pas de scroll et seulement toi et ta mission ou tes missions en l'occurrence. 4e point, simplifie. Et moins de projets, mais sur les projets où tu vas être et plus d'impact. Sois davantage impliqué et c'est en faisant mieux que tu vas réussir. Parce que tu ne réussiras pas en faisant plus, parce qu'en fait, tu vas juste faire de la quantité, voire brasser de l'air, voire faire du surplace en disant que tu fais des choses. Mais si tu fais mieux, tu vas pouvoir réussir. Et 5e conseil, c'est rappelle-toi, la constance bat l'intensité. Et comme je te disais tout à l'heure, il vaut mieux être focus 1 heure tous les jours de façon qualitative que être focus 10 heures de façon éparpillée. La conclusion à tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de rallonger ta journée, tu as juste besoin d'arrêter de les gaspiller. Et ton attention, c'est ta source la plus rare. Ton attention, c'est, comme je le disais dans le précédent épisode, ton attention, c'est ton carburant. Ton carburant, il te sert à avancer. Imagine que tu sois une voiture. Ton carburant, il te sert à avancer. Ben là, c'est pareil. Ton focus, ton attention, ta concentration, c'est ton carburant pour que tu puisses aller plus loin. Et il faut que tu puisses nourrir, alimenter, entraîner, exercer ta concentration, ton focus au travers de ton cheminement, ton avancement. Aujourd'hui, je voudrais que tu fasses ce choix simple. Phrase de Dieu. Je veux que tu sois présent. Je veux que tu sois intentionnel et je veux que tu sois focus. Parce que le vrai luxe, c'est pas avoir du temps, c'est de savoir l'utiliser. Je te remercie. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite évidemment à pouvoir le liker, le commenter, le partager et surtout pouvoir activer la cloche afin de pouvoir voir et être informé des prochains épisodes et également faire un tour sur ma chaîne pour voir les précédents épisodes que j'ai pu enregistrer et te partager. En tout cas, merci à toi et à la semaine prochaine.